procès Petro-Caribéa, il vient tout une revendication sociale. C'est tout le monde dans la société qui dit clairement que bagay ça faut qu'il clair. C'est pas opposition politique là, c'est pas pouvoir, c'est société qui dit clairement que qui demande code Petro-Caribéa, qui demande procès Petro-Caribéa. Abonnés Entretien 2000, bonjour, bonsoir, merci pour fidélité ou pour intérêt avec chaîne prédilection là. Et semaine ça, c'est avec un pile plaisir d'entrer la KO. Merci pour l'opportunité pour nous pour que nous capable porter pour un nouvel épisode ça. Semaine ça, il y a un épisode côté que nous mettre accent sur situation chaotique sur le plan social, économique, politique que pays d'Haïti a connaît dernier jours ça et il y a un pile monde qui fait connaître que situation ça pas une situation qui date aujourd'hui. Situation a toujours répété parce que nous pas jamais tiré leçon de événements qui passaient ou bien de l'histoire pays nous. Pour nous parler de situation pays aujourd'hui, on a bien ensemble avec nous James Beltus qui c'est un sociologue, un citoyen engagé qui fait partie du groupe Petro Challenger ou Pape Domio, un groupe de jeunes qui a demandé et compte ou bien qui a demandé audit sur façon l'argent Petro-Caribéa a été dépensé. Alors avec les jeudi, nous allons aborder différents points ça. Mais juste avant nous aborder points ça, on a remercié différents sponsors nous qui permettent de entrer la carte aujourd'hui. Nous gagnons au design, nous gagnons CP photographie et nous gagnons surtout NPI formation professionnelle. Une plus bonne école professionnelle souterrain et nous avons dit que NPI dans l'occasion anniversaire a offert des bourses et des demi-bourses pour tout internaute entretien de milieu qui a souhaité étudier cosmétologie, cuisine, bar, restaurant, réception d'hôtel, housekeeping, informatique, dépannage, hôtellerie, couture, entre autres. Pas oublier composer maintenant le 31 32 68 82 31 32 68 82 pour réclamer votre demi-bourse ou votre bourse à la NPI formation professionnelle. Mais juste avant de recevoir l'invité du jour, madame, monsieur, ou même qui est nouveau sur la chaîne là, pas oublier abonner, cliquer sur clochette notification pour qu'on soit au courant de chaque nouvelle publication Entretien 2000 à faire. Ou même qui est abonné déjà, merci pour fidélité encore une fois et intérêt et merci parce que vous toujours partagé épisode nous. Alors ensemble, madame, monsieur, nous allons recevoir James Beltus. Bon, James Beltus, son citoyen engagé et par engagé aujourd'hui et qui a promis dans le pays pour notre société et qui a fait un parti dans la bataille dans sa nouvelle challenge et que moi-même je fais partie d'une structure qui est le Pape Domio. Alors, vous faites partie d'une structure qui est le Pape Domio. Est-ce que vous avez expliqué qui est cette structure et comment elle est organisée? Le Pape Domio, c'est une structure qui prend naissance en Petro Challenge. Donc, nous connaissons que c'est un gros mouvement qui est éclaté dans le pays depuis 2018 et que nous avons un ensemble de questions qui ont soulevé dans la société. Comment nous essayons de un comité général? Comment fonctionne? Bon, en fait, nous avons une structure qui est composée de 4 commissions et puis qui a un secrétariat général et puis qui a un secrétariat exécutif. En tant que monde qui a visé comme vous-même pour un domaine milieu dans le pays, qui genre analyser la situation sociopolitique du pays d'Haïti après le pays là? Bon, nous sommes capables de dire aujourd'hui à le pays a une situation très compliquée. Et nous avons une crise majeure, une crise systémique qui a des sursauts conjoncturels de temps en temps. Par exemple, à un moment nous avons une crise qui est liée avec une question d'élection. Mais son crise, nous sommes capables de dire structurelle. Donc nous-mêmes nous connaissons dans nos Pape Domio. La société a son société qui campait sur 2 jambes. Qui campait sur jambes corruption avec impunité et injustice sociale. Donc, la crise n'a plus venir aujourd'hui là, il est censé poser toutes les 3 questions. Et ça fait une question crise structurelle, historique, mais qui en même temps gagne une facette conjoncturelle. La facette conjoncturelle, c'est que nous avons passé un régime, le régime PHTK, qui lui-même a piloté le pays dans une direction qui aggrave la crise là et qui joue un rôle de toute la société. Et que c'est la bataille la même aujourd'hui et qui est liée avec une dégradation générale de conditions de vie mondiaux, qui est liée avec un effondrement presque toute institution bio et qui crée une méfiance, une violence qui envahit tout le pays. Et c'est ça qui caractérise la conjoncture naturelle. Donc, nous sommes capables de dire que c'est une crise qui l'a depuis des années, c'est pas une crise qui est venue à la crise sociopolitique. Oui, c'est une crise qui a des années, c'est une crise qui est éclatée au lendemain de l'indépendance du pays d'Haïti. Par exemple, nous connaissons que
Et depuis le lendemain de l'indépendance, son pays qui était son système esclavagiste raciste, qui est composé par trois classes sociales fondamentales, c'est masse esclave, puis mulat et puis blanc, c'est colon. Et au lendemain de l'indépendance, c'était que le pays a dérivé libéré tête libre, nous avons créé un pays. Et dans le pays, ça, le premier dirigeant, c'est Jean-Jacques Dessalines, qui a gagné une volonté pour créer un pays qui a unifié la nation. Et pour faire ça, nous connaissons les premiers ressources que le pays a gagné, c'était la terre. Et c'est une tendance, depuis après l'indépendance, il y a le monde qui accapare les premières ressources. Et c'est ça qui va mettre les dirigeants, alors là, qui c'est Jean-Jacques Dessalines, en opposition avec un paquet d'autres dirigeants, et qui va mener à l'assassinat. L'assassinat, ça, une cause d'assassinat, c'est on demande du respect du bien commun, du bien public pays, c'est la terre. Donc, malgré les gens qui doivent chercher à utiliser bien ça à des fins personnelles, il va y avoir une demande de reddition de compte, il va y avoir une demande de vérification des titres, et ça va l'exiger et ça va le poser dans le monde. Donc, on bataille contre la corruption qui va transformer le premier acte d'impunité du pays à jamais connaît, c'est un procès sur l'assassinat de Dessalines qui va jamais faire. Ça fait notre bataille, c'est une bataille historique qui est il y a longtemps. Jusqu'à présent, on demande de justice, vérification des titres de propriétaire, c'est pour de justice, assassinat, son acte d'impunité. Donc, ça veut dire que c'est une bataille historique qui a mené dans le pays. Et ce n'est pas sans raison qu'il y a une manifestation pour le pays qui a fait 7 octobre 2018, qui s'est assassinat de Jean-Jacques Dessalines. Vous êtes jeune et vous cherchez une école professionnelle, une école à nul autre pareil, une école de qualité, une école qui assurera votre formation et qui vous permettra de vous lancer sur le marché du travail. NPI, une école en formation professionnelle, répond à toutes ces questions tout en vous donnant ces options suivantes. Cosmétologie, cuisine, pâtisserie en 12 mois, bar-resto, réception, housekeeping, chimie industrielle en 6 mois, carrelage en 4 mois, informatique, dépannage, hôtellerie et couture. Alors jeunes, qu'est-ce que vous attendez pour vous lancer? La NPI vous dit, n'attendez plus demain pour faire de votre passion une réalité. Situé au numéro 48, impasse Arnaud Alquer à Pétionville, au local Collège Rollin, NPI vous donne tout. Cerise sur le gâteau, pour vous donner un avant-goût, le 10 octobre, à l'occasion de son anniversaire, la direction offre au grand public des bourses et des demi-bourses, toujours dans les options précédentes. Nouvelle session, 10 octobre 2020. Payez seulement l'inscription et souhaitez-nous le bon anniversaire. Raison de plus pour passer saisir cette opportunité. Cette opportunité est encouragée par Organisation Fierté Haïti, Fusion Éducative, SHS, Black Classic Collection, Ordèche, JDDH, Entretien de mille. NPI un jour, NPI pour toujours. Alors, numéro de contact 31 32 68 82 46 24 12 90 33 57 16 75. Challenge a commencé, il y a plein de monde qui dit ah bah ça nous connaissons qui j'en l'État aillé, nous connaissons qui j'en pays aillé, c'est peine perdue, n'a perdu du temps nous et donc nous nous compte que le monde ça va pas tout à fait gain raison parce que je dis là le fait que nous t'ai choisi mener bataille là pour nous fixer la Cour des comptes, pour nous cibler la Cour des comptes, pour nous exiger le travail là, je dis à nous capable de nous gagner tout rapport, nous gain rapport d'audit la Cour des comptes dans main et nous au moment où nous attend arrêt Libert, arrêt Titus qui sont avancées extraordinaires dans un contexte de crise, côté qu'il n'y a pas aucune volonté politique, mais pression, nous, détermination, nous, fait que nous devons joindre audit là. Donc pour moi, ça c'est quelque chose. Et puis, même dans le niveau politique, là, vous venez découvrir que M. Moïse, qui est le président actuel là, est impliqué dans dilapidé de l'argent pétro-caribéen. Donc nous devons vivre une situation pour une question de morale publique, j'en ai dit. Si nous avons un compte d'impunité, nous ne sommes pas d'accord pour un monde qui n'a dilapidé l'argent public, qui n'a pas de pays. Donc nous devons nous obliger à demander au président d'émission et que nous disons clairement nous ne pouvons pas collaborer avec elle. Nous ne pouvons pas demander tout corps diplomatique qui est présent en Haïti, que nous ne pouvons pas reconnaître comme président. Et je dis à nous capables de son victoire, alors on nous compte qu'il n'y a aucun secteur qui décide de collaborer avec M. Moïse. Il a fait le conseil électoral là, il fait avec 10 ans seulement. Il ne va ni l'église catholique, il ne va ni l'organisation de Wamoun, il ne va ni l'église protestante, il ne va aucun secteur qui voit les gens représenter dans le conseil électoral. Donc ça veut dire que ça,
Ça veut dire nous avons dit ça, c'est des victoires oui, pour nous. Et non seulement nous avons un rapport d'audit, mais nous, il ne va pas faire rien avec eux encore, il ne va pas chirer. Tout le monde gagne sur téléphone, sur ordinateur. Donc, c'est une grosse avancée qui fait. Mais étant donné que nous connaissons qui côté l'argent, parce que le rapport d'audit dit nous qui côté lié. Au final, il faut qu'on procès. Et ça fait nous pas dire nous totalement satisfaits parce que nous avons une grosse partie dans la bataille là qui était fait jouer un procès. Et volonté politique là est extrêmement important pour faire un procès qui est dans taille procès Petro-Caribé. Et ça fait bataille là, il est toujours devant nous toujours et engagement nous est nécessaire pour nous continuer. Jean, comme l'observateur dit, situation chaotique qu'il y a par situation qui a déjà ou même on dit bien que avis au partager tout, il y a qui dit oui, il y a qui dit non, ou même qui analyse ou fait sur, qui commence à faire d'ailleurs, on va nous faire en profondeur, sur ensemble de décisions sociales et politiques, le gouvernement place la prend dans le moment ça. Bon, nous, dans une situation côté décision gouvernement, c'est des décisions qui n'ont pas d'importance pour le pays. Dans le sens qui est important pour le pays, un bon exemple, par exemple, un gouvernement décidé pour ne pas faire aucune élection. Si nous prenons compte qu'il y a au moins 5 à 6 élections que le régime en place l'a raté. Donc ça, c'est des décisions qui ont de conséquences néfastes sur la société. Pas faire élection, tandis que la mission du gouvernement était assurée que l'institution était stable et que la constitution est respectée. Donc nous voyons qui dégâts ça allait même mettre. Par exemple, si nous prenons une deuxième décision, par exemple, qui c'est question de priorité gouvernement. Le fait que le gouvernement ait choisi de faire une caravane avec de stratégies parallèles avec différents ministères que l'État lui-même va tête, avec un bagage qui n'est pas assez réfléchi, qui n'est pas assez documenté, qui n'est pas lié dans aucune politique publique sur le long terme. Donc, nous connaissons que les décisions, c'est des bagages qui sont néfastes pour l'État, qui n'ont pas affaibli l'État. Si nous prenons une décision, par exemple, je dis, pour faire une élection sans société, si nous prenons une décision qui prend, par exemple, pour bloquer le procès Petro-Caribé, si nous prenons une décision, par exemple, pour pas même une mesure conservatoire pour protéger l'État par rapport à la quantité d'argent qui la vie dans le pays, tout ça sont aussi des mesures socio-économiques qui fragilisent le pays, qui déstabilisent la société, qui réduisent la confiance ou bien tout, qui viennent une absence de confiance dans les institutions publiques, qui créent une situation délétère qui fait que le pays, tout le monde a regardé, senti que il va aller de mal en pis et nous arrivons dans une situation de chaos. Donc, si nous prenons ensemble de décisions qui prennent un pays, depuis le régime ça a monté en place, jusqu'à Jovenel Moïse, nous avons dit pas aucune décision qui crée l'espoir, pas aucune décision qui va nous un sentiment de sécurité. Toute décision qui prend, c'est pour être chargé au bail et il fait tout le monde mettre d'accord que la décision c'est nos chaos qui a mené nous. C'est juste une question de temps. Si la société elle-même n'est pas prendre responsabilité, si les gens qui gagnent du rôle pour remplir ne pas prendre, donc l'organisation, secteur privé et masse peuple, organisation cap bataille, organisation loi moun, institution millénaire, l'église catholique, l'église protestante. Donc nous pensons que nous avons une responsabilité pour prendre et depuis la responsabilité ça va prendre, nous arrivons dans une situation où nous regrettons et la responsabilité ça nous va prendre. Alors, donc, le rapport qui sortit, vous montrez que Haïti, sur le code qui est assez difficile pour économique, social, ou même en tant que militant activiste qui a des situations, est-ce qu'il y a espoir pour masse qui défavoriser le pays du point de vue social et économique? Moi, c'est grand pile espoir. Grand pile espoir. Situation est sombre, mais grand pile espoir. L'espoir qui gagne, c'est par rapport avec la résistance population. Nous, quand on nous compte que les quartiers populaires ont résisté. Nous, quand on nous compte que les armes, c'est des groupes de bandits qui ont utilisé pour mettre des pressions sur le quartier. Donc, ça, l'Ible dit, c'est une population qui est en lutte, c'est une population qui a bataille. Donc, ça veut dire que c'est une population qui va laisser bailler. Pour ne pas avoir espoir, il faut que la société elle-même collaborer avec le plan de mort qui vient contre lui. Pour l'espoir fini, il faut que nous nous rendions compte que le régime en place, il a un tapis rouge qui défile pour lui. Et puis, il a fait politique sans téquer frein. Mais ce n'est pas ça que nous constatons. Nous constatons une société qui a résisté. Nous constatons une masse peuple, malgré gang, malgré misère, malgré insécurité, qui décide lui-même de ne pas obéir, de ne pas faire bac. Nous constatons tout secteur dans la vie nationale là, malgré gros appui
société régime en place là gagné de l'international, de ambassade qui très puissant, de même Nations Unies, mission Nations Unies en Haïti. Malgré tout appui il gagne de haut, après société elle-même qui campé en résistance, qui dit clairement que c'est constitution qui a violé, c'est trois mondes qui a violé, c'est déstabilisation qui gagne, c'est pillage, c'est dilapidation, c'est assassinat ciblé et dans le contexte ça, ils sont pas prêts pour collaborer avec un régime qui a un élan de dictature qui a essayé de contourner toute institution, saboter tout le pays pour lui-même pour faire projet personnel. Le fait que la société a en bloc opposé à ça, nous sommes capables de dire qu'il y a l'espoir et nous pensons que le pays a décidé de prendre des jours meilleurs. Pour dire qu'il y a espoir, donc peut-être tout le monde est d'accord avec vous, garder l'émission, mais tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Dans la mesure où le régime peut-être qui a mal dirigé, qui a pris des décisions en faveur de la population, maintenant tout le monde a dit mais qui ça opposition fait concrète, qui ça peut totalement faire de concrète, peut-être que les gens qui dit de nous faire que un rapport sur l'argent du Caribéen, mais les gens qui dit que nous pas jamais de union entre nous même entre le challenger même entre et parti politique pas de union pour combattre le régime ça vraiment. Bon, moi-même après mon monde très simple, m'a dire que il y a deux bagages pour voir là-dedans. Premier bagage là, pas pourquoi jamais arrivé dans aucun pays sur la terre depuis l'humanité existait pour tout le monde faire union entre eux. Ça sont paroles faciles, que son idéologie entre dans la tête nous pour empêcher nous rendre nous compte de différences qui gagnent entre nous-mêmes. Et il est normal pour groupe différents que y ait des intérêts divergents, bien que l'important pour entendre son série de bagages. Ça c'est le premier bagage là. Deuxième bagage qui gagne concrètement en Haïti, nous pas qu'à dire parti ou pas gagner de unité entre eux. Un paquet d'efforts d'unité qui fait et que c'est des efforts d'unité qui sabotent de temps en temps. Par exemple, nous-mêmes nous pas dormir, nous pas signé aucun accord avec aucun groupe politique, mais nous reconnaître que nous avons encouragé le groupe politique, le groupe dans la société civile pour nous mettre ensemble. Un paquet d'unité, nous avons gagné un accord Marriott, nous avons gagné une initiative Papaye, nous avons gagné marché contre tout ça c'est des gros efforts d'unité que nous pas jamais depuis après 1804 dans le pays d'Haïti. Troisième bagage qui gagne, c'est que nous avons entendu son paquet de bagages. Par exemple, c'est clair que nous va dans l'élection avec Jovenel. Et nous rendons compte les volontés du conseil électoral là, nous voyons qui s'est passé. Nous avons clair et dit que faut que monsieur démissionne. Nous rendons compte des difficultés pour lui créer un gouvernement de consensus national. Donc, question unité, il y a dit qu'il va gagner en Haïti. Nous pensons que son discours lié, il va chiter dans la réalité. Parce que en fait, il y a une unité. Pour nous, nous chercher une unité autour de un monde. Ça, c'est l'autre niveau de la question. Mais en termes d'idées, en termes de revendication, nous avons dit qu'une grosse unité dans la société sur un ensemble de bagages. Et je vais répéter là encore, ce n'est pas sans raison qui fait que le président en place là, il n'y a pas qu'à faire un conseil électoral qui est content de la société. C'est parce que y a une unité dans la société sous question élection, sous question de même pays. Son bagage qui est censé clair, question unité. La société a une bonne bagage, une unité sur lui. Mais si mon yo c'est unité médiatique qui a cherché pour tout le monde chita son table pour choisir un leader entre eux, c'est ça et si nous arrivons là c'est bien, même parce que il pas comme objectif. Unité c'est sous l'idée, c'est sous principe, c'est sous orientation à bail pays et je pense que doit y un effort qui fait pour nous joindre de unité sous question transition, mais moi je pense qu'il y a assez d'unité sous conjoncture là. Alors, vous dressez en quelque sorte un tableau sombre de situation pour le conjoncture pays actuellement. L'on considère un plus gros concept déjà pour ces consolidations qui est soldé en échec, l'on considère plus fort condamné au devenu président de la République quelques années plus tard. Est-ce que vous pensez avec le régime en place et l'opposition qui peut rassembler un leader, est-ce que vous pensez qu'il est possible pour un éventuel procès de la République? Moi, je pense que pour ces Petro-Caribéens, c'est un bagage qui est possible. Et moi-même, pas quoi que c'est ni pouvoir, ni opposition que nous caricaturer comme opposition politique là, qui va permettre possible. Moi, c'est cette société qui apprend à bosser à bosser. Parce que le combat qui arrive, contrairement avec ça qui est véhiculé dans la société, comme quoi son rivalité opposition-pouvoir, ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, si question procès, il est réduit avec une question opposition-pouvoir, moi-même, je dis que ce n'est pas possible. Pour ces Petro-Caribéens, il vient de nos revendications sociales. C'est tout le monde dans la société qui dit clairement que les choses faut que clair. Ce n'est pas l'opposition politique, ce n'est pas le pouvoir. C'est la société qui dit clairement que qui demande côte Petro-Caribéens qui a demandé pour ces Petro-Caribéens. Donc, au-delà de questions clivage politique qui gagne dans le pays, revendication ça, ancrée dans la société, ce n'est pas sans raison qui fait quel que soit le quartier au passé,
ou joindre que n'importe jeune nan li connaît que te gon l'argent que te prêté pays pour faire développement, un groupe monde qui entre dans l'État qui dilapide de l'argent et yo même yo besoin qu'on côté l'argent ça fait. Donc en résumé, procès ça son bagage qui possible, il va dépendre de aucun politicien parce qu'il vient tourner une demande de la société haïtienne. Est-ce que vous avez une opinion sur la position et l'ambassade américaine face à la décision sur capitaine en pillage de l'État? Bon, nous-mêmes, dans le niveau de nos papes dormir, nous avons une position claire qui est sortie dans notre note, qui était protestée. Et nous avons dit clairement dans notre là que nous étions choqués par rapport avec la position et l'ambassade là, qui a une réputation de pays champion de la démocratie. C'est-à-dire que nous, lui-même, un paquet de pratiques qui ici, c'est des bagages qui imaginer la caille. Par exemple, nous rendons compte qu'il y a une pression qu'a fait la société civile là pour aller dans l'élection avec nos contextes de crise, pour des gang armés, criminalité, et puis un paquet de 4 qui pas clair, un paquet d'irrégularités, un paquet de bagages qui pas clair dans la société, mais il y a la société civile la pression pour aller dans l'élection comme ça. Nous te dit clairement que nous espérons que pour le pays qui dit que c'est champion de démocratie, nous espérons que la pression c'est sur les gens qui ont violé les droits de l'homme, c'est sur les gangs, c'est sur les gens qui ont dilapidé de l'argent de l'État, qui ont mis des pressions, c'est sur les gens qui ont contourné la loi, qui ont ignoré la Constitution. Si on dit que c'est champion de démocratie, nous espérons que la pression c'est là où aller. Et nous regrettons que la pression c'est sur les gens qui ont des réductions de compte. C'est ces gens qui ont des justice, c'est sur eux-mêmes qui ont des pression. Et ça, c'est choqué nous. Et que nous demandons de ressaisir sur le dossier Haïti. Parce que ça va digne de eux. Et que nous pensons que la démocratie, il veut construire la Cailloua. Ce n'est pas où ça, où il faut faire une démocratie. Ça. Selon nous-mêmes, est-ce qu'il y a moyen de sortir du pays dans la vie de tout le monde? Nous pensons toujours qu'il y a moyen. Depuis qu'il y a mon côté, il y a moyen. Depuis qu'il y a conscience de que le pays lui-même n'est pas arrêté comme ça, nous pensons qu'il y a moyen. Et nous prenons compte, malgré le fin somaliser le pays, le fin font somalisation du pays, malgré l'assassinat ciblé qu'a fait, malgré la dilapidation, malgré la peur qui a bien instaurée, malgré la pression extérieure qui est dans le pays, ça ne va pas empêcher que des citoyens qui toujours campent, ça ne va pas empêcher que des citoyens qui toujours parler, ça ne va pas empêcher que la société elle-même campe ferme sur décision. Décision qui sait que le pays n'a pas qu'à continuer comme ça, il faut que le pays ait l'autre route. Et le fait que y a une difficulté à la fois pour les jeunes de monde dans la société qui a validé un série d'élections chambrelles, le fait que le Cour de cassation pas rentré dans l'élection que Jovenel Moïse vient imposer, le fait que tout secteur boudé, ça veut dire qu'il y a un espoir. Ça veut dire son peuple qui est en lutte, son peuple qui a résisté, son peuple qui est conscient que la force qui est en face ça, il est fort, il est solide, et il y a un pile cruauté, malgré conscient que il y a un appui extérieur qui est très grand, mais ça ne va pas empêcher qu'il n'y ait aucun monde qui prenne la pression. Tout le monde qui est sous position, je dis clairement que le pays a changé pour le changer. C'est le seul moyen pour gagner stabilité en Haïti. Le dernier mot pour intervenir dans toute cette vidéo? Le dernier mot, c'est que c'est résistance. Ce qui est clair pour nous aujourd'hui, où nous sommes là, c'est dans l'abîme la mener. Préférons aller vers l'inconnu que nous aller vers une mort certaine. Si vous êtes un président de la République, quelle problématique vous avez touché plus rapidement? Pour le problème à poser, c'est le problème d'éducation. Pour moi-même, le problème d'éducation, c'est le même qui est fondamental en Haïti. Et oui, madame, monsieur, c'est la fin. La boucle est bouclée et on est vraiment obligé de prendre congé de vous. Mais juste avant de partir, on vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez vraiment aimé cette émission. Et nous vous demandons de partager cette émission. Et cette émission a été possible grâce à CP Photographie, Guy Production, grâce à Haut Design, grâce à NPI Formation Professionnelle. Et on vous donne rendez-vous semaine prochaine pour une émission inédite d'Entretien 2000. Ciao!